Allez, Eva et Florent, on est reparti pour une troisième partie sur l'histoire de l'humanité. On a fait depuis le début la création de l'homme sur Terre, le déluge jusqu'à nos moments un peu plus contemporains. J'aimerais que on est dans le présent, on est dans ce que l'on vit en ce moment même, et de voir quelle est la situation justement de l'humain sur Terre. On avait vu qu'il y avait cette 3D avec cette 4D inversée par-dessus, qui créait une sorte de matrice avec le voile de l'oubli, avec tout cela. Qu'est-ce que vous voyez d'autre par rapport à ça, la situation? Moi, j'ai eu comme info, ça leur demande beaucoup d'énergie de maintenir ça. D'accord? Et, euh, et ça commence à s'essouffler depuis quelque temps. Euh, Parce que ça demande beaucoup d'énergie de contenir ce potentiel d'évolution qui là est en train de crier. Tu vois, je sens que qui est sur le point d'exploser parce que c'est trop contenu. Mhm. Euh, et que c'est fait pour, tu vois, l'énergie va pour l'évolution. Euh, et là, c'est dur pour eux d'aller contre ça. Ils commencent à fatiguer Alors, parce qu'en qu'est-ce fait, qui... si tu veux, c'est comme tu mets, t'as une casserole, tu vois, avec une soupape là. Oui, Et en oui, fait, ça les secoue. humains, c'est la soupape, et eux, ils doivent maintenir fermement la cocotte, les cocottes. C'est Oui. ça. Et ça commence à être vraiment difficile de maintenir le couvercle de la cocotte. Qu'est-ce qui fait par rapport à l'évolution de l'humain? Parce que on a vu un étau qui se resserrait plutôt sur l'humain. Maintenant, Mm. tu me décris plutôt une situation où c'est l'inverse, c'est-à-dire que la pression est plus forte venant des humains que de l'extérieur. Qu'est-ce qui Mais change cela? ça maintient. En fait, tu vois, c'est vraiment, j'ai l'image de la cocotte, elle est très claire. Ils ont mis Mhm. ça, et au début, ils s'attendaient quand même à à de la, justement à ce que ce côté, ce potentiel s'éveille, enfin en tout cas, que ce potentiel aille plus loin. Donc ils mettent le paquet. Mais Mhm. tu vois, il n'y a pas de projection spécialement dans le temps. C'est-à-dire, on va tenir le plus longtemps possible. Et peut-être que, enfin, il y a un moment, on va avoir les solutions pour continuer à maintenir, tu vois. Ça veut dire que Il y maintenant, ça a, leur coûte autant en énergie que ça leur en rapporte? Ça commence à les fatiguer de devoir le faire, oui. Pourquoi? Parce que effectivement, ça leur demande beaucoup d'énergie. Tu vois, il y a un côté bénéfice-risque là, qui commence à ne Qu'est-ce plus qui... Je être comprends OK. bien, oui, Eva. Qu'est-ce qui a changé en fait? Est-ce que c'est les humains, la Terre, les conditions à l'extérieur de la Terre? Qu'est-ce qui change le plus et qui permet justement un ratio qui n'est plus bénéficiaire pour eux? Mm. Je te laisse regarder. Florent, qu'est-ce que tu as de ton côté? Alors, quand tu m'as demandé effectivement ce qui se passait, j'ai eu l'énergie christique. C'est comme si je voyais tu vois, Jésus Mhm, et l'énergie mariale. C'est comme si effectivement, alors, ce que je captais, c'est qu'il y avait toujours eu de la lumière quand même, mais que ça avait été beaucoup étouffé par l'ombre. Et mhm, c'est comme si cette énergie christique était en train de, tu vois, comme dans un nuage très sombre, de percer. Et de plus en plus, c'est en train de percer sur l'humain. Et cette énergie christique, ça remet l'humain dans sa vibration, dans sa connexion à la source. Et ce que je perçois du coup de la manipulation de l'humain, c'est qu'il y a une limite à chaque fois de la manipulation. C'est-à-dire que tout à l'heure, on voyait que les humains pouvaient se rebeller. Et c'est comme si les parties sombres, on va dire plus basses, cette 4D, étaient allées à la limite de la manipulation de l'humain mhm. et que plus il y a de la manipulation, plus la lumière est en train de passer en ce moment aussi. C'est-à-dire la lumière reprend du pouvoir et est en train de rééclairer l'humain. Et ce que je perçois, c'est qu'en fait, donc la 4D est en train de se modifier pour recréer comme, alors c'est beaucoup par l'IA, je vois, recréer une espèce de 4D d'intelligence artificielle pour replonger l'humain dans quelque chose. Mais là, c'est comme s'il y avait une fenêtre ouverte actuellement sur l'humain, c'est-à-dire qu'il voit vraiment cette forte source, cette forte lumière. Il voit aussi tout ce mal. C'est comme il pouvait lire en fait tout ce qui se passait, avoir un jugement, à pouvoir effectivement avoir un recul, avoir toutes les informations nécessaires et faire ce choix de retomber dans cette structure intelligence artificielle, donc se laisser réenfermer ou finalement vraiment reprendre cette lumière qui est la sienne. Ok. Tu vois, Donc il y si a un enjeu en ce moment. tu peux me dire si j'ai bien compris, ça veut dire que avant il y avait cette 4D inversée et que l'énergie christique envoie plein
de belles énergies, de fréquences, c'est ça, en ce moment? Ouais, qui traverse en fait Et qui cette part arrive à sombre. traverser. Donc c'est vrai qu'on Ouais. voyait un espèce de couvercle, mais c'est pas un couvercle physique comme on pourrait dire un dôme physiquement, mais plutôt un dôme énergétique que l'on pouvait voir, qu'on appelle souvent le voile de l'oubli, qui justement filtre les énergies qui viennent de l'extérieur, les informations. Et là, elles arrivent à le passer. Ouais. Du coup, pour contrer le fait qu'il risque d'y avoir des êtres qui s'éveillent spontanément, là, tu vois de la technologie et de l'IA qui risque d'essayer de Ouais. mettre un couvercle supplémentaire pour enfermer les gens. Ouais, et là, on est dans cette Ok. faille où on a le choix finalement. Le choix des armes et le choix d'aller sur quelque chose de lumineux ou de sombre. Voilà. On en est sur cette faille-là. D'accord. Eva? Oui, j'observais pourquoi il y avait plusieurs choses. Déjà la Terre qui qui est prête à reprendre la place qu'elle avait avant, à changer d'énergie, quoi. Ça, même Mhm. pour elle, même sur elle, ça fonctionne plus ce qui a été mis. Elle, euh, Elle est dans autre chose. Je me disais, elle est dans autre chose. Elle fait son chemin Donc ça veut dire et que Gaïa, la conscience de la ouais, Terre, veut ouais. elle aussi sortir de cet Ben, emprisonnement. elle est déjà en cours, et donc Ok. ça influence sur tout ce qui vit sur elle et à l'intérieur d'elle. Et alors, il y a aussi, j'ai ressenti ça, tu vois, ce potentiel, ce que j'appelle la pomme depuis le début, mais tout ce potentiel-là, il y a quelque chose aussi de puissant à l'intérieur qui va vers l'évolution. Et Mhm. il y a cette énergie à l'intérieur qui pousse vers l'éveil, vers l'évolution, vers et l'éveil veut aussi dire c'est juste la reconnexion aux informations, aux mémoires qui ont été coupées. Et Mhm. ça, je vois effectivement que il y a, hop, c'est tellement puissant cette énergie-là d'évolution que en fait ça vient, je vois comme des petits fils qui viennent de ces mémoires oubliées, qui viennent se reconnecter à la Terre et aux humains, qui font que tout d'un coup, oh, c'est comme si ça devenait une évidence, tu vois, tu as une info, tu es là, oh, mais oui, et c'est très étrange parce que c'est comme, hop, tu te réveilles là, tu es un peu groggy et tu dis, ben oui, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et tu as vraiment, chez beaucoup d'humains, pas tous, mais c'est en cours, j'avais un autre mot tout à l'heure et je l'ai perdu parce que c'est pas réveil, mais et c'était pas reconnexion non plus, mais tu vois, t'es plus dupe. Il y a Donc une comme prise de un conscience. côté, oui, et de ne plus être dupe. Ça marche plus en fait. Ça ne fonctionne plus. Ce qu'ils ont mis en place ne fonctionne plus sur tout le monde. Mhm. Et ça, c'est compliqué pour eux aussi. Et donc, effectivement, je vais voir Mhm. essayer de trouver autre chose. Mais en fait, cette énergie de réveil, de potentiel d'évolution est là à l'intérieur et pousse vers le haut dans le sens vers, il faut évoluer, quoi. D'accord. Et ça, c'est comme un truc interne qui urge et qui est très, très fort intérieurement, en fait. Et qui, c'est dur d'aller contre, surtout pour l'extérieur. Alors déjà pour les humains, Mhm. voilà, c'est se combattre ça, c'est dur pour eux. Mais alors pour l'extérieur, qui n'ont pas de lien avec ça, compliqué. D'accord. Donc c'est-à-dire que maintenant, si une personne travaille sur elle-même, parce que ça passera toujours par soi-même de faire le travail et pas essayer de s'agripper à quelque chose d'extérieur, il a la possibilité maintenant de retrouver une sorte de prise de conscience d'un monde subtil, de multidimensionnalité, de parties de soi-même qu'il n'aurait pas conscience et qui prendrait Oui, conscience mais subitement. tu sais que je vois qu'il y en a, ils n'ont même pas besoin de faire c'est comme si un matin, ils se réveillaient et oh, il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur. Mhm. Et il se dit: «Oh bah, ouais, il y a quelque chose qui» c'est même des fois pas conscient, il y a même pas besoin parfois de faire un énorme travail sur soi. Je vois que ça se fait, Mhm. genre un matin, tu te réveilles et tu as une prise de conscience comme ça une vision différente des choses et du monde, et ça te Mhm. vient, mais c'est toi, hein, c'est Ouais, ouais. quelqu'un d'autre qui t'a fait ça, hein. C'est vraiment à l'intérieur de toi, clac, il y a ce potentiel qui a poussé plus loin et pouf, tu y es, et tu vois les choses C'est d'une peut-être manière le cas différente. de nous, il y a des années en arrière. Et c'est Ouais, peut-être le cas de certaines personnes qui regarderont cette ouais. vidéo et qui se disent, effectivement, d'un coup, ça leur a paru, parce que là, on pourrait dire, c'est complètement absurde ce que l'on est en train de faire. On ferme les Mmh. yeux et on pense pouvoir avoir des informations à l'extérieur. Et d'un coup, en fait, on fait une expérience de vie, de mort imminente, par exemple, ou une expérience un peu particulière où on a le retour d'une vie antérieure et qu'on peut vérifier en plus maintenant avec Internet, où tout colle. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé?
D'accord. Si on prend un petit peu on va un petit peu plus dans le futur. On reste dans notre vie actuelle, mais on va, par exemple, 10 ans en avance. Qu'est-ce qui risque? Je sais bien que le futur n'existe pas et que c'est plutôt des possibilités, mais qu'est-ce qui risque de se passer dans les 10, 20, 30 ans à venir? Énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? Je vois que ce que je vois, c'est écraser la conscience humaine. En fait, plus ils vont comme créer plus ils vont créer de la technologie pour. En fait, c'est comme si la technologie actuelle, je vois, était un médicament pour l'être humain qui ne se sent pas bien dans ce monde chaotique quelque part. Et je vois Mhm. qu'ils vont comme créer un espèce de chaos. Plus ils créeront de chaos, plus l'humain pourra s'échapper dans ces technologies, comme, toi, un médicament pour, être dans un autre monde, un monde, un peu plus virtuel finalement, mais plus agréable. Donc ils essayent de choper comme ça, c'est-à-dire créer du chaos où l'humain n'a pas envie de voir ce chaos, il va s'échapper dans une sorte de d'autre dimension quelque part, comme a été la 4D, mais Mhm. du coup une dimension, créée Des là mondes virtuels? de monde virtuel, ouais. Ouais, ouais. C'est comme ça qui, en tout cas, qu'ils essayent d'amener, l'humanité. Est-ce qu'ils vont y arriver? Bah, je vois C'est non, déjà en cours, hein. mais Moi, je vois une partie, c'est comme si ouais, une partie de l'humanité c'est n'était pas prête à s'éveiller. Mhm. C'est comme une partie qui est prête et c'est comme si en fait, c'est marrant, mais c'est comme s'il y avait là quelque chose de que par logique où des gens, sont à une certaine limite, d'évolution de conscience et qui peuvent partir maintenant. Et comme si d'autres arrivaient avec une nouvelle, conscience, comme une sorte de vague de volontaires, justement, qui seront prêts à en découdre beaucoup plus, sur ce niveau de conscience, en fait. Tu vois, il y a une ouverture. Tout à l'heure, je voyais une faille et il y a des gens qui partent, il y a d'autres personnes qui arrivent, qui seront beaucoup plus évoluées plus vite, au niveau de leur conscience, même dès la naissance, tu vois? Comme si, ils allaient être moins, ils allaient être moins pris dans des pièges D'accord. C'est dès la intéressant ce mot naissance. de prêt à en découdre, parce que au final, on pourrait même ajouter le New Age, qui devient comme une sorte de nouvelle religion avec les mêmes aspects, où il faut juste suivre effectivement des préceptes et puis des obligations. Là, finalement, dans découdre, c'est intéressant. Ça veut dire qu'à un moment, il faut faire ce travail soi-même Ça se et aussi réveille, partir ouais. un peu à l'affrontement et à la bagarre. oui, Ouais. oui, oui. C'est assez important, j'ai l'impression, le faire, tu vois? Pas juste observer, pas juste dire: «Bon, on verra», mais il y a quelque chose où faut faire. Alors, je dis pas aller au combat, mais Mmh. faire quand même, faire des choses, se mettre en place, se mettre en positionnement, rayonner une certaine énergie. Tu vois, il y a un truc de faire qui est beaucoup Mmh. présent. Et je vois comme si, il y avait des gens qui allaient le crier. Hem, c'est comme si je voyais une personne qui est là, qui crie qui il est, mais ce qui enfin, le travail qu'il a fait, alors c'est dur de le crier, mais c'est symbolique, je pense, hein, de qui il est et en pleine possession de ses moyens pour lui-même. Il le crie comme sur une place de village et boum, ça fait une onde pour tout le village. Et je vois des gens comme ça qui se positionnent et c'est pas un gourou ni rien, hein, c'est juste que Mhm. par rapport à ce qu'ils ont fait sur eux, pour eux, mais ils sont comme un c'est pas porte-parole, c'est juste comme un cri et ça se dé ça, l'onde qu'ils créent via ce son-là, se déverse sur les autres Mhm. et les autres, alors ont toujours le choix de le faire ou pas, mais je vois que ça motive, ça motive des personnes à faire pareil pour eux. Mhm. Je pense, Il y a alors aussi, peut-être pas forcément le criant, hein, c'est bien de rester dans la Non. pondération, mais par exemple d'expliquer, voilà, j'ai fait une EMI, le nombre de personnes qui disent mais j'avais fait une EMI et je n'en parle pas du tout parce que j'ai peur de passer pour un fou. En fait, ils se rendent pas compte que des fois ça libère aussi la parole d'autres personnes qui disent bah c'est marrant ce que tu décris, je l'ai aussi plus ou moins vécu quand j'étais jeune, j'ai fait un accident de moto et la parole se libère aussi par rapport à ça. Florent? là, je voyais qu'il y avait une libération, plus globale, hein, que la Terre. Il y a presque une libération du système solaire, même D'accord. cosmique. C'est beaucoup en lien avec les énergies cosmiques aussi. Donc il y a autant quelque chose de très terrestre, mais autant quelque chose de beaucoup plus global que ça. Mmh. Et la Terre fait partie, alors c'est pas pour, se mettre en avant, mais d'une clé en même temps. C'est-à-dire si la Terre arrive à se libérer, Mhm. elle va libérer tellement d'espace dimensionnel
que ça va aussi redonner énormément d'énergie ailleurs. Mais c'est comme si la libération d'autres planètes allait aussi redonner beaucoup d'énergie à Gaïa et à la Terre. Donc il y a vraiment un flux, une musicalité toujours, comme si une harmonique était en train de se remettre en place. D'accord. Et ça se Je vois ressent la même beaucoup. chose, ouais. Qu'est-ce que vous décrivez C'est comme au-delà. cette libération? Est-ce que c'est ce qu'on appelle communément l'ascension? Ouais, c'est une Tu sorte peux l'appeler comme d'ascension. ça, ouais. Ouais, c'est un mot, mais effectivement, ça matche bien. Alors, qu'est-ce que vous voyez exactement? En fait, c'est vraiment comme, je vois, c'est comme ça disait: «On n'est plus dupes, barrez-vous». Enfin, et de toute façon, ils n'ont plus d'emprise parce que même au niveau énergétique, il y a les liens ne se font plus, ils n'arrivent plus. Comme avant, si tu veux. Avant, ils ne seraient Mhm. pas venus se coller puisque ça ne matche pas dans l'énergie. Et donc je vois que, que eux s'en vont, mais ils emportent aussi des choses avec eux. Pa Et c'est pas grave. Je sens c'est pas grave, ils peuvent partir avec, c'est pas grave. Je sais pas ce qu'ils emportent. Je sens qu'ils emportent quelque chose avec eux, mais qui n'est pas, c'est de tout ce qu'ils ont installé et tout ça, il y a aussi des gens, des êtres qui sont fort collés à ça et ils partent avec eux. Donc, ça Et veut je vois dire ça, ça des êtres part. terriens qui Oui, partiraient avec ces oui, entités si jamais. oui. Oui, Ok. oui, oui, je vois, il y a aussi des humains, je les appelle, oui, qui partent avec eux. Et Volontairement ou forcés? euh, ben, c'est C'est volontaire. manipulé. Je Ouais, sens, je sais pas. en fait, c'est comme si je voyais deux structures énergétiques dans le futur. Il y aura une structure par de l'IA quand même qui sera là. Mhm. Il y aura une structure beaucoup plus lumineuse, mais tu auras le choix, c'est-à-dire qu'elles seront montrées. Ce sera pas, tu auras le choix entre Mmh. cette structure IA et cette structure lumineuse, on va dire, mais elles seront très visibles. C'est-à-dire que tu auras le choix d'aller dans l'une ou dans l'autre, mais en allant dans la structure plus basse en fréquence, c'est un choix que tu feras, mais qui sera pas manipulé. Après, tu seras manipulé dans ce monde. Mais en tout cas, il y a comme s'il y avait à un moment donné, tu avais le choix, c'est-à-dire on te redonnera le choix de choisir. Mhm. Et là, c'est-à-dire que tu auras comme un libre arbitre et tu sauras qu'en allant là, il va se passer ça et en allant là, il va se passer ça. Bien évidemment, tout ça est englobé de voilà, de si tu vas dans ce monde-là plus IA, ce sera il y a un peu des sirènes, tu vois? Mais tu auras quand même ton libre arbitre de plus en plus de faire ce choix. Car Mhm. tu auras les 2, la lumière et l'ombre qui sera là et ce sera moi je vois que tu auras vraiment ce choix en toi qui sera là et à toi de choisir. Et quand Eva disait: «Ouais, ils vont partir», effectivement, bah, c'est ceux qui choisissent cette IA finalement, j'ai pas envie de dire que Cette technologie, oui. cette technologie, c'est comme si effectivement ils étaient embarqués sur vraiment une autre dimension, vraiment une dimension, mais qui sera plus en lien avec la dimension lumineuse. C'est-à-dire, elle va pas englober la dimension lumineuse. Elle sera à côté de la dimension lumineuse. Tu Pas seras à comme la part. 4D qui va envelopper la 3D, tu vois? C'est à part et il y a un choix qui va devoir se faire. D'accord. Que se passe-t-il pour les êtres qui ne refusent peut-être cette technologie et cette IA et C'est qui lumineux. peut-être Il et y a que une place va-t-il pour se eux passer dans un pour eux? monde plus lumineux, c'est-à-dire il y a quelque chose de beaucoup plus calme Mmh. qui il y a comme des collectivités, je vois des collectivités, quelque chose de plus calme, de plus serein. Il y a comme en même temps, c'est marrant, ça me fait un peu penser comme un nettoyage énergétique qui va s'opérer. C'est-à-dire même les gens qui choisissent la lumière, c'est comme s'ils avaient aussi besoin de se nettoyer énergétiquement, comme si tu avais encore besoin de te nettoyer pour arriver à un niveau, originel presque de l'humain, dans ce qu'il était. Mmh. Donc voilà, c'est comme des collectivités, Et ils heu seront toujours sur Terre? Ou est-ce qu'il y a un déplacement? ouais, non, non, c'est sur terre, mais avec une multidimensionnalité, Ouais, comme à l'origine presque, presque c'est originelle, ça. tu vois? Et je vois, Comment avec les ouais. capacités, enfin, tu vois, de la récupération des capacités, de d'avant, enfin, qu'on n'a pas spécialement perdu, mais qui c'est plus compliqué, et ben, ça va être aussi un réapprentissage, et Ouais, aussi je vois la réappropriation de l'histoire, ou en tout cas du chemin, et de ce qui se passe, au-delà de la terre et tout ça. Mais c'est, effectivement, il y a comme une préparation avant parce que, beh, c'est une descente d'informations qui, ouh, qui Mmh. chamboule,
chamboule. Alors que l'IA te propose, je vois que l'IA te propose la même chose. C'est marrant, c'est 2 mondes identiques dans la proposition, sauf qu'il y en a un qui va te proposer des reconnexions via la technologie. Donc ça, beaucoup plus facile. On te met comme des masques, tu as accès à toutes les informations. Et l'autre, en fait, ce sera par ton corps, par ton enveloppe, par tes Mmh. systèmes énergétiques, tu vois. Mais les 2 proposent la même chose finalement, je vois. Jusque là, c'est avec de l'IA et l'autre, c'est avec toi-même, ton corps, ta technologie organique finalement. D'accord. Sur quelle ligne de temps on se situe? Bah, moi, c'est marrant, ça me met 2000, presque 2100, tu vois? C'est presque là finalement. C'est comme si D'accord. tout s'accélérait beaucoup. Donc dans environ 75 ans. Ouais. D'accord. Qu'en est-il pour Eva? Alors, petite digression, le temps est chose la plus difficile pour nous d'aller observer, parce que c'est très mobile et c'est très difficile pour nous de Alors mettre vraiment. pour moi, c'est le début. Dans 2100, c'est le début en fait de ce choix, D'accord. vraiment de ces structures choix en fait. Eva? J'ai du mal, hein. Moi, je voyais, oui, ben peut-être même un peu plus tôt. Euh, il y a quelque chose qui urge à l'intérieur Il y a de des faire, points peu importe clés. le choix, hein, mais Mmh. il y a comme 2050, c'est un, déjà un point clé, je vois. ouais, Il y a un ouais. point clé vers 2050, mais Il y c'est a en des, ouais. cours. Ouais. Oui, c'est en cours c'est pas encore, on n'est pas au choix, hein, mais c'est en cours et je ressens vraiment une urgence interne. C'est marrant comme je ressentais l'urgence de la Terre de faire quelque chose, je ressens cette urgence de notre potentiel qui est là et qui doit passer un cap. Il doit, c'est comme ça. Et ça c'est l'humain, mais c'est pas spécialement toi en faisant un travail sur toi-même qui va faire ça, hein. Je sens que c'est relié à quelque chose de beaucoup plus cosmique, Mmh. il y a vraiment des changements cosmiques qui font que ben, ça influence ce potentiel dans l'ADN et qui est là et on est sur le point de sauter un cap, de passer un cap parce que c'est comme ça, c'est dans l'air du temps, c'est dans l'air D'accord. cosmique. Ouais. Est-ce qu'il y aura sur le chemin, d'ici là, on a une échelle de temps, hein, il faut pas prendre une année vraiment en définitive, mais vraiment des points de passage ou alors des éléments, des moments cruciaux qui risquent d'arriver? Ça m'a dit oui. Dans la Qu'est-ce que vous voyez? destruction samedi, dans la violence. Non, c'est comme si je voyais même presque une bombe atomique ou un truc comme ça. C'est comme si elle allait encore avoir un souffle. En fait, ce que je capte même, c'est comme si à un moment donné, on allait vouloir même sacrifier la Terre, détruire la Terre, en fait. Et c'est comme si en nous, ça allait nous faire tellement mal qu'il allait avoir comme un saut quantique qui allait se faire. Mais comme Mmh. une volonté de détruire la Terre, tu vois? C'est vraiment ça qui va Par nous qui? compresser. Par les Heu, humains par, eux-mêmes? alors, par les humains manipulés, mais par les involutifs, comme si finalement tu sais, quand tu perds quelque chose, finalement autant le détruire, ça ne sert D'accord. plus à rien. Donc ça veut dire que les forces involutives que l'on voit en train de perdre la main vont essayer d'aller jusqu'au bout, quitte à en fait, tout détruire Ouais, et et c'est on ça risque qui de va passer, même réveiller encore un peu plus l'humain. Mais c'est comme si ça d'accord. avait besoin de se confronter à cette énergie, tellement, dégoûtante finalement, Mmh. que plus tu te confrontes à ça, plus ça vient te réveiller, tu sais, après c'est dans tes tripes, tu as donné envie de vomir, tu sais, il y a quelque chose qui sort en toi, quoi. C'est vraiment Et ça que cette échelle de temps, tu la vois à combien d'années? ouais, je la vois peu d'années là. Bah, c'est comme si cette date de 2050 allait être plutôt cruciale, en fait. D'accord. Je vois ce point clé, ici. Alors c'est déjà en cours, je vois, mais comme si ça allait Mmh. arriver à une sorte d'apogée. Tu sais, cet apogée complètement ahurissant, tu comprends plus rien. Tu sais, où déjà tu comprends plus rien, mais il y a des choses, ça te dépasse dans la compréhension mentale des choses, tu vois? Il y a plus de Mmh. compréhension, en fait. C'est quelque chose qui vient du coup dans tes tripes, qui vient vraiment secouer tes tripes, ouais, à ce moment-là. D'accord.
Eva? Ouais, moi, il y a des personnes où c'est tellement dur pour elles dans la physicalité qu'il faut quelque chose de plus violent pour les sortir de leur torpeur, en fait. Et il y en a Mhm. mais ça, c'est pas grave. Genre, il y a des pourcentages comme ça où Ça les impacte pas. c'est trop ancré, c'est trop, voilà. Et c'est pas grave, hein, c'est l'expérience, mais il y en a où il faut une plus grosse claque là. Allez, tu vas D'accord. reprendre, parce que c'est interne quoi. Et donc Alors, je pensais qu'on était déjà dans le paroxysme de la violence avec effectivement, là on est en juin 2025, donc il y a effectivement des conflits avec l'Ukraine, on a effectivement Israël aussi qui en train de se battre un peu avec tous ses voisins. Ça va aller encore plus loin, ça veut dire. Ça me montre, c'est à un moment donné, quand l'humain était perverti, je vois qu'ils ont coché la case pouvoir, tu vois, puissance Mhm. et pouvoir. Et c'est comme si, en fait, cette case avait besoin d'être vraiment décochée. Et pour la décocher, comme elle a l'air assez ancrée dans l'humain, c'est comme si ça avait besoin justement d'aller le confronter à cette violence qui devient la puissance et le pouvoir, tu vois. Et plus tu vas chercher là-dedans, plus ça va aller capter ta partie sombre là-dedans et la décrasser quelque part. Mhm. Ça passe par là. D'accord. Je vais vous proposer quelque chose, c'est de revenir dans le présent, de vous déconnecter de cette ligne de temps que vous avez observée et de pouvoir la confronter. C'est-à-dire que vous revoyez maintenant depuis notre ligne de temps du présent dans le futur et observer les lignes de temps possibles et de voir justement si vous retrouvez le même scénario qui se met en place. Je vois le même, mais je vois aussi un scénario très lumineux. Donc il y a deux pôles qui se mettent en place. Il y a beaucoup D'accord? de lumière aussi qui se met en place. Il y a quelque chose de très sombre qui se met en place. Donc il y a les deux qui s'offrent, qui se J'explique construisent. ce que je fais, c'est qu'en général, quand on regarde le temps, ça va être en des espèces de filaments qui vont partir dans tous les sens et qui risquent de donner des tangents, des fois des points de passage qui sont comme obligatoires, où là on peut être un peu plus précis, mais la plupart du temps c'est effectivement des tendances. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre les dates que l'on peut donner, parce qu'il pourrait ne jamais y avoir, comme on a dit, de bombe nucléaire qui ait lieu et qu'il y ait une autre ligne de temps qui soit prise par l'humanité. Sur celle que vous venez d'obtenir, qu'est-ce que vous observez? moi, à chaque fois, je vois, avant la division, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je vois un tremblement. Ça Je secoue. vois, Ok. ça secoue là, ça secoue, et après ça part dans plusieurs directions selon la réaction de la secousse. Euh, je vois même trois, je sais pas, je vois trois chemins. Mhm. Euh, et mais la secousse est nécessaire et les trois chemins. Après, c'est des choix. Non, c'est très flou. J'ai du mal à mettre des mots dessus parce que je vois ces trois fils. Je vois pas spécialement ce qui s'y passe, Mhm. mais je vois que la secousse. Moi, je vois pas de bombe atomique. Hein. Je sens que ça secoue. Ça Mhm. secoue un coup. C'est comme si tu prends un bocal, tu secoues tout, et tu fais bon, allez. Et vous faites quoi après? Tout le monde est un peu hagard comme ça, et puis tu choisis quel chemin. Mais ça fait du bien parce que pendant que tu as secoué, ça a permis aussi des fois de remettre les idées en place dans la tête, en fait. Euh, Ça permet bizarrement d'y voir plus clair après parce que tu as secoué un bon coup, il y a des choses qui sont parties et c'était nécessaire. Et là maintenant, en pleine conscience, parce que hop, t'as dégagé des trucs, bah tu prends quel chemin, quoi. Mhm. Euh, et je ressens ça plutôt positif, moi. Je n'ai pas de peur ou de colère ou par rapport à ces chemins après. C'est plutôt, je ressens comme quelque chose de positif et qu'après c'est juste des choix personnels et que bah il y a des personnes qui ne prendront pas certains chemins, comme si ça se divisait quoi. Il y Mhm. a un groupe qui allait prendre à gauche parce que eux, ils n'arrivent pas à se détacher et ils vont rester là. Mais voilà, c'est et puis t'as d'autres groupes qui vont ailleurs après s'être rendu compte, tu vois, après ce nettoyage d'idées. Il y a d'autres chemins.
Et je vois À ça chaque fois, plutôt on revient sur positif. cette division des humains où parce que ça revient à chaque fois sur le futur, c'est qu'à un moment, il va y avoir une division des humains. Mm. Oui. Mais à chaque Mm. fois, en passant par des chocs qui seront peut-être différents, mais Mm. vous voyez à chaque fois. Il y a beaucoup de technologies quand même. Moi, je vois, toi, des technologies presque invisibles qui font presque comme des missiles, mais qui font des tremblements de terre, des choses comme ça. Mais Mhm. ça me montre quand même, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose de nucléaire, c'est-à-dire que comme si tu avais besoin de voir, parce que les technologies, je vois, du futur sont très fréquentielles, c'est-à-dire que tu ne vois pas comment c'est envoyé, comment ça fait. Tu vois juste la réaction humaine par rapport à cette technologie ou la réaction terrestre, ça va donner. C'est comme si une explosion nucléaire, c'était visible de tout le monde. Ça crée un Mhm. choc, une peur, c'est une image. C'est comme une peur que tu as en toi, en fait. Donc, ils vont quand même comme utiliser des choses un peu anciennes où il y a une visibilité, en fait, qui va pouvoir être relayée après, tu vois, par l'information et tout ça. Mais moi, je ressens vraiment une mise en chaos, mondiale. Et la mise en chaos, elle passe partout, par le temps, par les guerres, par aussi la comme énergétique, tu vois, comme si tu recevais aussi des ondes pas agréables. En fait, ça passe par énormément de technologies et comme Mhm. si ça créait un chaos mondial, comme je vois aussi des gens qui se rebellent, des manifestations, des chaos dans des villes, des guerres. En fait, tout est remis en place. Comme Mhm. si on arrivait à un monde complètement déséquilibré, et comme si ça venait réabattre les cartes, en fait. D'accord. Je vois beaucoup de chaos avec cette lumière quand même qui est là, qui est toujours très présente comme un pilier de lumière où tu peux venir t'ancrer, hem, voilà, t'apaiser, te mettre aussi en paix avec toi-même. Donc Mhm. plus c'est lumineux, plus aussi c'est chaotique et Est-ce que je revois ce choix quand même toujours. est-ce que vous voyez des choses qui pourraient se passer de l'extérieur? Parce que là, on regarde la Terre. Que pourrait-il se passer à l'extérieur, dans les étoiles, le système solaire? Alors il y a beaucoup avec la Lune, comme si la Lune, pouvait disparaître, Au niveau heu, du soleil aussi, ouais, je vois au niveau du Soleil, ouais. les grosses réactions solaires. En fait, tout est en exergue Même comme ça. dans le cosmique, effectivement, je vois comme aussi énormément de vaisseaux, ça bouge, mais ça bouge dans un sens où je les vois dans une sorte d'excitation où ça y est, c'est en train de bouger, les énergies sont là, sont prêtes à se mettre en place, tu vois? Plutôt positif. Mhm. Je vois quelque chose où ça bouge enfin, ça bouge, mais dans le positif, c'est en train de se décrasser, en fait. Mhm. On peut presque enfin, tu vois, pas intervenir, mais on peut presque être, montrer qu'on est présent aussi et qu'on est dans un soutien, Mhm. énergétique. C'est ça que je ressens. Est-ce C'est vraiment qu'une une guerre, hein. Je dirais, est-ce c'est une qu'une guerre un petit peu, hein. divulgation, c'est-à-dire que d'un coup on voit apparaître des vaisseaux, est une possibilité? Non, Mmh. c'est repris par de l'IA, je vois. C'est-à-dire que si tu es crédule, tu diras: «C'est manipulé». C'est-à-dire, je vois qu'une divulgation ne changera rien actuellement. C'est pas ça qui va c'est encore quelque chose d'extérieur, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a tellement, je veux dire, aujourd'hui, je vois que tu peux, des divulgations, il y en a tous les jours, mais si tu es pas captif de ça, tu vas pas t'y connecter. Alors par contre que si tu fais un vrai travail sur toi intérieur, la divulgation, tu vas l'avoir, mais ça va pas changer grand-chose en toi puisque tu es déjà, sur ton cheminement personnel et moi je vois pas que ça va, c'est comme un espèce de faux prétexte ça, tu vois? Donc plutôt comment ça s'appelait? Qui si ça arrivait, ce serait plutôt pour servir le côté un peu sombre des choses, la Ouais, 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 manipulation. exactement. Ouais, c'est repris en fait, c'est repris par, tu vois les réseaux, c'est repris par, et puis en fait tu sais plus si c'est faux, si c'est vrai, tu lâches l'affaire, tu vois? C'est détruit comme ça. D'accord. Mais va. Oui, c'est pour perdre, tu vois? C'est comme, tu t'envoies un jouet et dans un tas de jouets et tu sais plus c'est lequel est ton jouet. Enfin, il y a un truc comme ça pour perdre, pour, tu ne sais plus ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas Mmh. et comme s'il y avait vraiment des trucs qui étaient montés et envoyés sur internet
exprès, et puis il y en a un, tu fais waouh, 2, 3, 4, 10, 20, mais tu dis mais en fait, et puis après tu vois qu'il y en a effectivement que c'est prouvé que c'est faux, et puis tu dis bah en fait, C'est que qu'est-ce là, qui est en ce vrai, qu'est-ce moment, qui est faux, quoi. ça va tellement vite que des vidéos que tout le monde a vues, par exemple, en fait, 2 jours après, on prouve que c'est faux, mais en fait, personne ne voit que c'est faux, et en fait, ça va aller. En fait, ça va tellement vite qu'une info chasse l'autre, et puis tu ne peux plus réfléchir à ce que tu as vu, finalement. C'est C'est ça. une guerre d'information. Ouais. Ouais. C'est vraiment ça. Et Il c'est y a pas si injecté longtemps, exprès, quoi. il y a pas si longtemps, il y avait des apparitions assez particulières dans le ciel, et on n'en parle plus du tout, alors qu'à l'époque, c'était très pris au sérieux. Et donc, je vois à peu près la mécanique où, bah, en fait, oui, s'il pourrait y avoir demain une apparition de vraiment un vaisseau sur une ville, on a l'impression que ça pourrait être englouti sous un flux d'informations, et que quelqu'un dit ah finalement c'était un truc fait en IA, et puis hop ça passe crème, et puis c'est. Ouais. C'est ça. C'est vite oublié. Ouais. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez une dernière information par rapport à tout cela? Ça me remet sur le cœur humain, c'est-à-dire comme si le cœur savait. Finalement, tu sais, comme si tu pouvais être dans ton lâcher prise et que le cœur savait se mettre. Il y a De lui faire vraiment confiance? ouais, comme si tu pouvais vraiment lui faire confiance. Il avait toute cette énergie de te guider, ouais, actuellement. Parce que là on est sur des possibilités de choses qui pourraient arriver. C'est pas, ça a pas l'air très rose pour la plupart. Et le conseil c'est à chaque fois de se mettre vraiment dans son cœur, et d'essayer de trouver une Il sorte de sait, cohérence par rapport à cela. dans ton temps présent, il sait exactement où tu dois te placer. D'accord. Et où tu devrais aller. Mm. Mmh. D'accord. Eva, tu as quelque chose d'autre à rajouter? Moi, il y a un côté, alors, évidemment, d'excitation, il était temps. Tu vois, il y a un côté, il était temps, tout ce côté enfermement de ça a fait son temps, et donc et là, ça urge, et de récupérer des choses, qu'on avait en plus, et qui ont été perdues, effacées, cachées, et en fait, il y a vraiment il était temps. Donc moi, je suis dans une énergie d'excitation, face à l'après, en fait, et on peut se positionner comme ça aussi. Et pas, il y a pas de peur, c'est voilà. Qu'est-ce que nous réserve la suite, et avec c'est une autre vision du monde, des choses, de l'univers, et ça, c'est très chouette. Merci Florent, merci Eva pour toutes ces informations. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et bon, comme on l'a bien expliqué, ce sont des possibilités. Hein, le prenez pas au pied de la lettre en se disant oh là là, qu'est-ce qui va nous tomber dessus. Même par rapport aux dates, ça peut être encore plus rapide ou encore plus long. Malheureusement, on ne peut pas prévoir ce genre de choses. Et le temps et en plus le futur sont vraiment les deux choses que l'on maîtrise le moins. En tout cas, merci à tous ceux qui nous auront suivis. Merci à vous deux.